Bonjour les amis, c'est Harmonie de la chaîne Harmonie Guidance et Harmonie Zen Musique Voyance. Je suis ravie de vous retrouver. Alors nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 avril, mais oui déjà, et dans cette vidéo, on va faire un peu léger parce que j'en ai marre de la guerre et compagnie, voilà. Et on va aller faire un peu une voyance actu, mais actu people, d'accord? Donc, on va travailler sur deux sujets parce que j'en ai déjà parlé, mais bon, j'ai dit allez, on va faire un peu léger, enfin j'espère, hein, parce que la guerre, j'en ai marre. Bon, alors qu'est-ce qu'on va aller voir? Ben, vous avez dû voir que la dernière trouvaille de Paris Match et compagnie, vous savez, l'agence de on sait qui, Mimi machin, là, eh bien, ça y est, écoutez bien, ça y est, le couple est officialisé entre Maria de Sicile et Jordan Bardella. Alors il y a bien sûr un tas de photos type paparazzi où on les voit main dans la campagne. Bon, on sait très bien que c'est du bluff, d'accord? Donc on va aller voir, on nous fait sous-entendre que cette relation est déjà devenue sérieuse, je crois que ça fait 2 mois, 3 mois, j'en sais rien, enfin voilà, même si c'est 6 mois, et que ça pourrait peut-être amener au mariage. Voilà, c'est des sous-entendus, voilà. Mais bon, on va faire rêver le Pékin du coin pour que celui-là croit encore à une belle histoire de la princesse et le vilain petit coquin. Est-ce que comment il s'appelle, Bardella, ça va le mettre autant en avant que ce qu'il veut. Là, quelque part, ça nous fait vraiment voir, enfin, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il fait partie du système, puisqu'on sait très bien que la Mimi, hein, c'est elle qui s'occupe de la com des Manu et compagnie. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit sur cette affaire et ce que ça, pourquoi, le pourquoi du comment, voilà, d'accord? Parce que théoriquement, il se présente aux élections, d'accord? Et après, eh ben, est-ce que ça va le crédibiliser, décrédibiliser? Je ne sais pas. On va aller voir tout ça. Et le deuxième, eh bien, c'est sur l'état de santé de Florent Pagny. Alors, vous savez qu'il est atteint d'un cancer depuis un certain temps. Euh, et si là, a priori, donc il allait comme un charme. Alors, c'est vrai que quand on le voyait, enfin, moi, je regarde pas les émissions, là, comme, comment elle s'appelle, le truc là où ils chantent, les gosses, et même les adultes, mais il avait l'air d'être en pleine forme, et puis là, il reprenait, je crois, ses tournées, et le 7 avril, donc c'est il y a 2 jours, bing bang boom, il a dû arrêter de chanter, parce qu'il ne pouvait plus chanter. Donc il a eu un incident sur scène. Alors c'est quand même drôle, et l'autre là, Castafiore, qui va remonter sur scène, hein, pour 10 ou 12 concerts, parce qu'on ne sait plus maintenant, qui va faire des répétitions, enregistrer un nouvel album. Elle, pour l'instant, elle pète le feu. Bon, et ben on va aller voir tout ça. D'accord, mes amis? Allez, on va commencer par notre cher Bardella, et puis après par Florent Pagny. D'accord? Et puis n'hésitez pas à me redonner des idées de tirage aussi. Alors bien sûr, sur des choses actuelles, sur des choses qui font préoccupation. N'allez pas me parler de la grand-mère de je ne sais qui. D'accord? Ok? Allez, c'est parti. Mes amis, vous avez vu, ça y est, c'est les dernières. Vous voyez, elles sont trop belles. Regardez ça, comme celle-là, elle est belle. C'est dommage que je dessine comme un petit cochon. Alors, la peinture, encore le dessin, j'arrive, mais ça, je serais incapable. Mais la peinture, si je voulais les peindre, je peins. Il faut mieux que je peigne les murs. Je suis plus douée que si j'essaye de vous faire cette corolle de fleurs en peinture. Je peux vous dire que même, comment il s'appelle l'autre là, même Picasso, il n'aura pas fait pire que moi. Donc, on va éviter la peinture, d'accord? Regardez, ces petites. Moi, je suis toujours émerveillée. J'ai beau dire ce que je veux, la nature, c'est beau. Bon, allez. Avant de commencer, merci aussi à vous tous pour votre gentillesse, toujours à mon égard, vos petits mots. C'est toujours un plaisir, pour moi, de vous lire. Des fois, j'ai pas le temps de répondre à des mails, mais je lis toujours, j'écoute vos messages quand j'en ai. Et voilà, c'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec vous.
Pour ceux qui sont intéressés par les consultations privées, vous avez toutes mes coordonnées, si je n'oublie pas, sur la vidéo et sous la vidéo. Allez, c'est parti mes amis. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce joli couple? Alors, tous les deux, ils sont pas vilains, hein, ça c'est clair. Mais c'est vraiment cette communication est à mourir de rire. Alors, Jordan Bardella et Camilla, hop, c'est ça, je sais plus comment elle s'appelle elle. Faut que je regarde son nom. Alors, Jordan Bardella et Marie-Carolina. Y a-t-il mariage en vue? Pourquoi cette... qu'est-ce que tu peux me dire sur ce couple? Jordan Bardella et Marie-Carolina. Ah ben. Oui, la communication est là pour cacher quelque chose. D'accord? Bon, alors, oui. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ok. Ah, on a une affaire là qui sort. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, donc c'est clair. On a quelqu'un qui est là, qui veut cacher des choses. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un problème, un gros problème. Ah, je pense que alors je dirais que c'est le père de elle. Oui, c'est le père d'elle qui va... À mon avis, il a des problèmes de santé, cet homme. Il sera confronté à des gros problèmes de santé. Si eux, c'est un couple, moi, je suis la reine Elisabeth. Hein. Voilà. Ils veulent cacher quelque chose, un secret. Alors, je ne sais pas si c'est sur lui ou sur elle. Je pense que c'est sur lui, hein, parce que, à mon avis, il est peut-être à voile et à vapeur, mais je pense qu'il préfère un certain côté. D'accord? Donc là, on essaye d'installer quelque chose, comment je pourrais dire, alors pourtant, je ne pense pas qu'il sera président, mais on essaie de lui donner un statut sur le plan personnel. Voyez. Alors c'est vrai que les hommes seuls en politique, c'est pas bon. Donc, est-ce que avec une femme comme cette femme, ça lui donne du statut? C'est tout. Alors, si eux se marient, je vous dis, ah ben voilà. En plus, ils vivent pas ensemble. Alors vous me direz, dans ce monde-là, c'est pas rien. Ah, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il a un truc à l'étranger. Alors, bien sûr, elle est italienne. Qu'est-ce qu'il mijote, lui, là-bas, en Italie? Il a un truc qui l'attire en Italie. Allez. Alors, le mariage. Marie et Bardella. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette histoire? Et y aura-t-il mariage? D'accord? Oh bah, Michel, si eux sont amoureux, moi j'aime plus mon lapin que eux s'aiment, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, c'est tout du... Ben voilà. Vous voyez ça, alors, ça le dessert quand même. C'est marrant parce que il se dessert lui-même. Pourquoi il se dessert lui-même par rapport à cette relation? Il y a quelque chose à faire oublier. Alors, je ne sais pas si c'est dans côté à elle, par rapport à sa famille, parce que vous savez, je crois que c'est sa sœur, là, qui avait foncé dans un mur en moto, qui a manqué de mourir. Enfin, c'est très naturel de foncer dans un mur en moto. Et il y a quand même des grosses casseroles sur cette famille. Donc, il y a quelque chose, on cache quelque chose. On n'est pas en grande... Est-ce que cette famille est en grande forme aussi? Alors, on essaye d'amener une lumière, on va dire, plus positive sur eux, avec une histoire d'amour qui peut faire rêver dans les chaumières. Mais c'est pas... Enfin, voilà. Pour moi, c'est que du fake, là. C'est qu'à 10, 20... Ok, alors, je vais regarder ma synthèse. Ma synthèse, c'est le jugement. D'accord? Il est comment mon jugement? Ah ben, voilà, retournez. Il y a un truc. Là, on est dans cette... Alors, est-ce que... Enfin, moi, je vois pas de mariage déjà sur cette farce. Hein. Voilà, cette tartufferie. Mais on est dans le monde de la tartufferie. Hein. Voilà. Mais on est là pour cacher quelque chose, pour mettre... voilà. C'est...
on dirait que l'un comme l'autre, est-ce qu'il y a des choses qui sont pas très positives sur l'un comme sur l'autre, et on essaye de donner du rêve ou de noyer le poisson. Voilà, cherchez le terme. Marie-Caroline et Bardella, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette idylle? Pourquoi? Oh, bien sûr. Mon Dieu. Ah, il y a quelque chose, vous voyez, il y a une communication négative qui arrive. Alors, je ne saurais pas dire si c'est sur l'un ou sur l'autre, ou alors ça va faire, ou alors c'est encore pour faire jaser. Oh, bah dis donc, c'est pas joli ce jeu. C'est pas très joli, joli. Alors, ok, même s'il y a une communication négative, qu'est-ce qui va se passer pour ces deux personnes, enfin, par rapport à ces deux personnages? Qu'est-ce qu'ils essayent de cacher? Il y a quelque chose qui n'est pas terrible. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur... On nous dira hein, quand même. Alors, j'ai l'impression que c'est sur sa famille à elle qu'il y a un gros problème. Alors, je pense que le père, alors il est malade, ou il y a quelque chose qui risque d'arriver sur sa famille. Hein. Il y a un très très mauvais présage sur sa famille à elle. D'accord? Bon, cette histoire, on va nous annoncer n'importe comment, un moment, enfin, je dis annoncer, à un moment donné, ça tiendra, ou ça va pas prendre l'ampleur qu'ils vont vouloir, enfin, qu'ils pensaient, vous voyez, que ça donne. Et bon, cette histoire n'existe pas et ou n'existera plus. Moi, je dis qu'elle n'existe pas, hein, tout simplement. Mais voilà, on est là pour cacher les choses. Ah, il y a des trucs, alors je ne sais pas dire si c'est sur lui ou sur elle, il y a des trucs qui sont cachés par cette histoire. Il y a un problème qui arrive. Ah oui, quand même. Mais cette famille va être au cœur d'un gros scandale. Alors, ils donnent toujours une image positive, mais moi je ne suis pas sûre qu'elle soit aussi positive. Alors, elle, en tant que personnage, elle est très mal encadrée. Hein. Il y a quelque chose qui lui tombe sur le nez et qui n'est pas joli joli. Je ne sais pas, alors moi je ne les connais pas beaucoup, hein, ces gens, enfin pour pas dire pas, mais cette femme, qu'est-ce qu'elle a pu faire à son jeune âge, alors, elle ou sa famille, mais quand même, elle est quand même bien présente. Donc il ne faut pas la prendre pour un lapin de 3 semaines, celle-là, hein, je vous le dis. Hein. Mais il y a quelque chose qui se retourne contre elle. Hein. Oula, c'est pas joli, joli. C'est pas joli, joli sur cette femme, sur cette famille. Il y a des, comment on pourrait dire, des choses pas claires et qui vont sortir par rapport à, voilà, par rapport à, à ces gens. Par contre, là, ce qu'on me dit bien, pour moi, ils sont pas en couple. Hein. Si eux sont en couple, je vous dis, moi, hein, qu'est-ce que je fais? Tiens, est-ce que je ferais pas je vais réfléchir. Allez, on va faire quand même avec l'oracle de G. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'idylle? Est-ce qu'ils vont se marier hein? Je reprends les cartes parce que chaque jeu est différent, donc je reprends les mêmes questions pour que. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette idylle? Marie-Caroline et Jordan Bardella. C'est aride, c'est sec, donc voilà. C'est une entraide, voilà. Mais il n'y a pas d'amour, vous voyez? L'amour est retourné. Et qu'est-ce qu'on nous dit après? Parce qu'il y a bel et bien un problème qui arrive. Alors apparemment, ça serait sur le Bardella. Alors est-ce qu'il y a des choses négatives qui vont sortir sur lui? Mais elle, malgré tout, pour moi, c'est quand même pas évident. Hein. Sa famille, à mon avis, il y a des choses très très négatives qui vont sortir. Ah oui, mais les deux. D'accord. Les deux sont dans une mauvaise posture. Vous voyez, il y a une mauvaise transformation. Il y a des choses qui sont en train de changer par rapport à leur position. Alors, elle est quand même très, 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 très mal inspectée. Ouais, ok.
Il y a une histoire de gros sous derrière ça. Vous voyez, alors il y a quelqu'un dans sa famille qui est malade. Il y a la maladie, alors c'est sur elle ou sa famille. Ok, il y a quand même quelque chose qui est pas terrible. Bon, ça c'est, ils s'arrangent tous les deux. Ça leur fait gagner du pouvoir, de la visibilité, de l'argent. Mais il y a un problème, il y a un scandale financier sous cette famille. Alors je ne sais pas ce qui traficote, mais il y a quelque chose qui risque de... ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui risque de sortir sur cette famille. Ok. Et bon, on va en mettre une sur chaque. Qu'est-ce que tu peux me dire sur... Est-ce qu'ils vont se marier, ces deux? Hein? Allez, qu'est-ce que tu me dis? Ah ben voilà, vous voyez, 2 fois que c'est sur l'hérédité. Alors, si vous avez un amoureux, hein, et que vous me demandez si vous aime et qu'il sort ça, je peux vous dire que vous êtes mal barré. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a c'est stérile. Donc, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'histoire d'amour. C'est du cinéma, vous voyez. On met en scène les choses. Alors, vous voyez, on a encore quelque chose qui sort, qui nous parle de fin, qui nous parle de tristesse, qui nous parle de mort au sens propre comme au sens figuré. Ok. Là, on a de l'argent, on a un cadeau. Donc, ils se font un cadeau mutuellement, hein, vous voyez. Ils ont un but, c'est d'attirer peut-être des bonnes énergies sur lui, comme quoi, je sais pas, j'avoue que je... Mais c'est quand même très très bizarre, c'est très glauque. Qu'est-ce que tu peux me dire? Ah ben, Bissette. Ouais, c'est une espèce, c'est même pas, on peut même pas appeler ça une amitié, c'est une relation, quoi. C'est tout est faux dans le, hein. Tout est faux, hein. Ouais, il y a un scandale financier qui arrive. Il y a un énorme scandale, à mon avis. Alors je dis scandale parce qu'il y a financier, parce qu'il y a de l'argent derrière, mais cette famille va être éclaboussée par quelque chose. Alors pourquoi la mettre en... Ok, je veux bien. Et pourquoi mettre en place cette histoire à 2 balles? Pourquoi tu me... Dis-moi un petit peu. Ah, il y a un problème. Bon, la famille, le père, c'est le père, à mon avis, qui a quelque chose qui va se passer contre lui. En tout cas, il ne va pas avoir un attentat contre cette famille. Eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Est-ce que... Moi, c'est ça. Pourquoi tu... Dis-moi un petit peu pourquoi cette mise en scène. Pourquoi cette mise en scène? Tiens, on va poser la question. Pourquoi cette mise en scène? Ok. Je vais ramasser mes jeux, je vais poser la question. Pourquoi cette mise en scène? Parce que maintenant, on sait que c'est une mise en scène. Alors, pourquoi cette mise en scène de faux couple? En plus, je vous dis, c'est mis en scène par rapport à l'autre, la Mimi machin, là, qui s'occupe de la com de l'Élysée. Donc, c'est ça qui m'ennuie. Pourquoi cette mise en scène de faux couple? Alors, entre Marc-Carolina et Jean-Paul Bardella, pourquoi cette mise en scène de faux couple? D'accord. Pourquoi cette mise en scène de faux couple entre... Oui, c'est un faux couple. Hein. Voilà. Et pourtant, j'ai même pas l'impression... Le truc, c'est que on n'a même pas l'impression que ce sont des... Par exemple, ça pourrait être des vrais amis qui veulent cacher quelque chose par rapport à Jordan, mais même pas. J'ai des contrats, j'ai des choses qui sont très signées, donc tout est bien carré par rapport à ce qui s'apporte mutuellement. Alors, est-ce qu'il veut pas qu'on sache qu'il est gay? Pourtant, j'ai l'impression que la France entière le sait. Alors, est-ce qu'il pense vraiment... Alors, vous savez, derrière le pouvoir, est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment... qui mettent quand même des billes sur lui au cas où, hein, voilà, que ça ne marche pas d'un côté avec le Gremlins du Havre. Et de là, on le rend, on va dire, honnête pour les citoyens, avec les problèmes déjà d'homo sur Manu. Donc,
Mais je sais, il y a quand même, c'est une sacrée famille de diablerie, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ah, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Lui, il a d'autres problèmes, il a des problèmes aussi. Qu'est-ce qui peut les lier? On dirait qu'il y a quelque chose qui les lie par rapport peut-être à une affaire, peut-être il y a quelque chose qui les lie. Oula. Ou alors est-ce qu'ils font... Attends, ils se prêteraient pas quand même. Il se prêterait pas au jeu de détruire sa propre image, lui. Il pourrait être pervers à ce point-là, de détruire sa propre image pour pas que son camp puisse passer. Là, il y a un problème là. Parce que quand vous parlez au peuple et puis que vous allez péter dans la soie hein, avec des sceaux royaux. Alors pourquoi cette mascarade? Ouais, c'est bien. Ok, ils ont un projet. C'est bien pour... Oh là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai la justice. Bon, moi, j'ai pas d'amour, hein, déjà là, voilà. Vous voyez, il y a un problème sur ces personnages. Alors, est-ce qu'ils ont des casseroles d'un côté comme de l'autre, mais je comprends pas pourquoi on les unit. Vous voyez, c'est ça. On veut amener une fin de quelque chose. Oh là là, c'est quand même pas évident. Pourquoi ils ne parlent pas plus? Alors, dis-moi un petit peu, pourquoi cette mascarade de couple entre Jordan et ma fille Caroline? Il y a une fin de quelque chose sur cette famille. Ça, c'est certain. Il y a une transformation, il y a une fin, il y a un problème qui arrive sur cette famille qui est important, mais je ne vois pas pourquoi on met le Jordan là-dedans. Bon, le père, à mon avis, il est foutu au sens propre comme au sens figuré. Et vous voyez, on voit bien qu'il y a des notions de chamboulement sur cette famille. Il y a des choses qui vont sortir. Il y a un énorme scandale qui va... Alors, je ne sais pas si ça sera en France ou en Italie, mais en tout cas, il y a quelque chose d'énorme qui sort sur cette famille. Ok. Alors, ouais, ok, mais pourquoi ils ont besoin de Jordan? Il y a de la diablerie, on est bien d'accord. Mais je ne saurais pas vous dire. On ne veut pas me dire pourquoi. Bon, bah écoutez, on va les laisser avec leurs secrets. On finira peut-être par le savoir, mais là, il y a des accords qui sont pris, des accords qui sont signés, qui sont actés. On fait semblant de. Alors moi, je veux bien pour lui que on puisse vouloir cacher son homosexualité, mais quand même, j'ai l'impression que c'est plus important que ça. Alors, le détruire son image de gendre idéal qui pense au peuple, oui, ok, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Et il s'y prête en plus. Et il s'y prête. Donc, c'est que théoriquement, il a quelque chose à y gagner. Ou alors, il détruit lui-même son image, et ce qu'il a à y gagner, ben, c'est hein, le flouze, pour détruire la possibilité, pour détruire indirectement son parti. Il y a un secret caché, on ne le dira pas. C'est pas compliqué, on ne nous le dira pas. Quand la voyance ne veut pas dire. Je vais mettre quand même une de l'oracle de G pour voir si elle va vouloir me dire quelque chose. Mais là, comme ça, on ne me dit pas. Donc, c'est pas compliqué. On va leur laisser
pour l'instant, en tout cas, c'est pas très joli, parce que vous voyez, on dirait qu'il y a une dérive dans cette famille. Alors, je veux bien pour eux, hein, bon, ils sont bien ils sont bien, on va dire, pourquoi ils auraient besoin de lui pour se redorer leur blason, pour faire oublier des choses? C'est pas logique, je ne sais pas. Alors, pourquoi tu me dis ça? Alors, vas-y, toi, donne-moi un petit peu pourquoi la raison de cette mascarade. Alors, il y a une certitude, il y a des événements, vous voyez, tout est retourné. Donc, ok, je veux bien croire que cette famille, il y a des gros problèmes qui arriveront dessus, mais il y a le travail, donc ça peut être lui, ok. On veut faire oublier des choses, ouais, ok, mais pourquoi? Alors là, on est beau, on est beau, on est beau. Il y a quelque chose qui va se passer. Là, on voit bien que l'histoire, c'est que du flanc, on est bien d'accord, mais lui, il y a quand même un problème aussi sur lui, hein. Donc moi, j'ai l'impression que, est-ce que c'est pas un traître à son parti? Je me pose la question. Il y a une certitude, vous voyez, cette histoire d'amour qui va faire rêver dans les chaumières, eh bien, c'est un business. Par contre, ça ne va pas tenir longtemps. C'est une entraide, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok. Elle a besoin de quelque chose, parce qu'il y a des problèmes. On me dit toujours la même chose. Alors, pourquoi tu me dis ça? Allez, qu'est-ce que tu peux me dire là? Allez, c'est... Pourquoi cette mascarade de couple? Voilà. Vous voyez? Donc, c'est la naissance de quelque chose qui est en plus en mauvaise position. Parce qu'il y a des... Alors, il y a de l'agressivité, il y a des ragots, il y a des jalousies, ok. Là, on parle surtout d'elle, on parle d'argent, donc je vous dis, hein, il y a un gros problème. Et on a besoin d'amener à quelque chose de nouveau, tout ça. Pourquoi? Il y a des problèmes, donc je ne sais pas. On verra. On n'aura pas la fin du mot, parce qu'ils ne veulent pas le dire. Donc pourquoi? Je ne sais pas. On verra bien ce qu'il en sera. Je ramasse mes cartes et on regarde sur Florent Pagny. Alors Florent Pagny, donc il a arrêté ça. Il a dû s'arrêter de chanter sur scène. Et on va me demander, dis-moi un petit peu ce que tu peux me dire sur la santé de Florent Pagny. Qu'est-ce que tu peux me dire? La santé de Florent Pagny, qu'est-ce que tu peux me dire? Ben oui, lui aussi, il a joué avec les forces. Bon, il a son cancer. Alors, là, on pourrait parler aussi que c'est une réattaque. Le malin, c'est pas que le diable, hein, au sens propre, au sens figuré, c'est une diablerie de son cancer. Donc, ça veut dire que oui, il y a quelque chose qui se reprend. Et puis, peut-être qu'à force de jouer avec le diable, et ben à un moment donné, on y laisse réellement ses plumes. Alors oui, on le voit bien, il est ici. Bon, là, il est à nouveau, donc c'est bien, on voit bien que c'est lui. Le travail qui est stoppé. Ah, il y a une fin de contrat. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Alors, est-ce que cette tournée, il va l'arrêter? Certainement, à mon avis. D'accord? Ah ben. Mais dans son couple, est-ce que ça va bien, lui? C'est pas sûr. Il y a des soucis dans leur... Alors, je ne sais pas si c'est des soucis de santé ou des soucis tout simplement. Mais en tout cas, oui, il est en perte d'énergie, hein. Là, il arrive... voilà. Il est dans une situation très compliquée sur le plan de la santé, hein. Ok. Il y a plein de choses qui vont sortir sur lui. Ouais. Et ben, Pépère, il a un retour de sa maladie qui est importante. Alors, il va lutter pour l'instant, mais bon, il va lutter jusqu'à un certain comment je pourrais dire, moment, quoi. Après, hein, voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur l'état de santé de Florent Pagny? Comment ça va évoluer? Dis-moi un petit peu comment va évoluer l'état de santé. Ah ben, elle veut venir aussi. Donc, okay. Bon, quand elles veulent venir, je les laisse venir. Perte de chance, perte d'énergie. Donc là, il est en perte
Ben oui, mais le problème, voilà, c'est que, eh bien là, ok, alors ça va aller mieux à un moment donné. On dirait qu'il y a des, mais à mon avis, c'est pas depuis aujourd'hui, on dirait qu'il y a des hauts et des bas. Là, on va peut-être nous annoncer à un moment donné, ah bon, non, mais il est quand même là très mal barré, hein, Bichette, hein. Ok, alors je vais faire ma synthèse. Alors, on a la route fortune. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette route fortune? Elle tourne comment pour lui? Elle tourne mal. Ouais. Bon. Alors, l'état de santé de Florent Pagny. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'état de santé de Florent Pagny? Ok. Ouais, parce comment son cancer est reparti là. Alors, il y a des hauts, des bas, voilà. Mais son cancer alors, c'est peut-être ce qu'il y avait avant, hein, parce que là, on me dit quand même que son cancer est reparti, hein. Euh, ouais, ouais, ouais. État de santé de Florent Pagny, qu'est-ce que tu peux me dire? Ah, oui. Ah, il va lutter, donc ça veut dire qu'il n'est pas parti demain, mais ou alors on va nous dire qu'il a beaucoup lutté, mais que la maladie l'a emporté. Parce que pour moi, il y a quand même des gros problèmes qui arrivent pour lui. Sur le plan santé, hein, je parle, hein. Alors, ouais, mais vous voyez, avec quoi il a joué lui aussi, hein. Il a joué avec les. Alors, bon, vous allez me dire que s'il a gagné tout ce temps, tout ce répit, c'est certainement pas pour rien. Moi, j'aimais beaucoup ce chanteur, hein. J'aimais bien, hein, mais je peux vous dire que il est comme pour moi, il est comme les autres. Mais bon, là, n'importe comment, vous voyez, c'est là, il y a la fin, je n'ai même pas vu qu'il y avait là. Ça, euh, pour lui, la roue tourne pas dans le bon sens. Donc là, il y a une période certainement très ambiguë, très difficile, voilà. Mais bon, il y aura une chute par rapport à la maladie. Donc d'une manière ou d'une autre, sa maladie reprend. D'accord? On va aller voir quand même avec l'oracle de G ce qu'il nous dit. Peut-être qu'il sera plus positif. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur l'état de santé de Florent Pagny? Alors là, on me dit dans les 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans, il y a une communication. Alors c'est peut-être ce qui est en train de se passer, hein, voilà, qui arrive enfin voilà, qui bouge, voilà. Au printemps, il y a une rupture. Ben, c'est exactement ce qui est en train de se passer, alors qui va faire de la peine à beaucoup de gens. Alors la rupture, je ne sais pas si c'est la rupture parce que là on va apprendre qu'il ne va pas chanter pendant un moment, hein, bien sûr, voilà. Et là, voilà, on est la maladie. D'accord? On va nous reparler de sa maladie. Bon, il est en survie, hein, on va dire comme ça. Il y a des fans qui vont être complètement encore sous le choc. Ok, c'est une certitude. Voilà, c'est difficile. Là, il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent par rapport à lui. Ok, vous voyez, 3 jours, 3 mois, 3 semaines, 3 ans. Et là, on a entre l'été et l'hiver, il y a une grosse attaque pour lui. Il y a des gros problèmes pour lui qui arrivent, c'est certain. Alors, soit il ne pourra plus du tout chanter parce qu'il sera trop malade. Donc, mais enfin, bon, il y a quand même des gros soucis, hein. Alors, on va encore se retrouver avec des gens. On va encore se... Vous voyez, c'est ça que j'aime pas dans ces artistes, hein. C'est que le problème, c'est que bientôt, on ne pourra même plus aller voir qui que ce soit sans se poser la question où va finir notre argent. Parce que là, on dirait qu'il y a encore des problèmes par rapport à ce qui va être fait sur la vente des produits, des billets, parce que là, vous voyez, c'est que pareil, il va encore avoir des difficultés pour l'argent, sur l'argent par rapport à ces spectacles à venir, puisque les gens ont certainement pris déjà des, comment on appelle ça, des places, vous voyez, on va pas rembourser tout de suite. Alors c'est pas comme la Céline, hein.
la Céline, vous avez vu, ils ont fait un truc encore complètement dingue. Là, les gens ont réservé des places. Alors même en étant, comment dire, tiré au sort, il paraît qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir des places. Ça, il faut monter les enchères, hein. Il y a des gens qui ont eu des places à 1200 euros. Enfin voilà. Bon, c'est pas à ce niveau-là, mais il y a encore des problèmes sur, voilà, sur l'argent par rapport au spectacle. Il va peut-être partir à l'étranger. Ouais, ben là, il a des gros soucis. Ah, enfin voilà. Mais si vous voulez, c'est toujours pareil. C'est marrant parce que maintenant, quand il y a spectacle, il y a arnaque. Je dis ça, je dis rien. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur l'état de santé de Florent Pagny? Alors, il va partir à l'étranger, ou il était à l'étranger? Non, il était en France, là. Ok. Il a son couple, il est médecin. Il a son métier. Qu'est-ce qu'on va me dire, là? Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur l'état de santé de Florent Pagny? Bon, il y a certainement un de ses enfants qui va parler. Il a un problème lui aussi. Alors, je veux bien. Ok. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'état de santé de Florent Pagny? Il y a de la communication autour de cette histoire. Voilà. On va pas nous dire. Ouais, mais il est en très mauvaise position. Alors, je dis pas qu'il meurt demain, hein, mais c'est quand même pas bien. Et il y a une situation, bah tiens, voilà, ça là devait venir. Il y a une situation quand même qui se tend, voilà, il y a un déséquilibre sur le plan de la santé. Donc, est-ce que dans un premier temps, ils vont nous dire que il est dans une mauvaise position, voilà, mais ça va, il va se remettre. Ouais, ok, il va se remettre. Encore une histoire d'argent, vous voyez. Je sais plus, moi, je sais plus pourquoi, toujours, ouais. Vous voyez, il y a de l'argent sur le travail. Donc, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, par rapport à toutes ces réservations, à toutes ces réservations, je vous dis, moi, je n'oserais même plus aller voir, enfin maintenant j'en vais plus en voir un. Il y en a encore un ou deux qui ont grâce à mes yeux, mais pas, c'est pas des Français. Ouais, voilà, on sait qu'il va, on sait qu'il va partir, on sait qu'il va partir, voilà. Alors c'est pas forcément tout de suite, mais on va nous annoncer quand même que son état s'est aggravé jusqu'au moment où il partira. Bon. Après, moi je vous dis, j'aimais bien ce chanteur, hein. Je suis même allée le voir d'ailleurs à... Voilà, ça va faire de la peine avec des millions de gens. J'avais été le voir à Fourvière. J'avais été étonnée, il est tout petit, tout petit. Mais point de vue musique, point de vue qu'on appelle ça, point de vue voix, moi j'aimais bien, hein, j'aimais bien. Et voilà, encore un qui est pris au piège, voilà. Mais bon, là, on parle de la maladie, et malheureusement, elle revient. Et je crois que, si je me souviens bien, parce que je ne vais pas refaire mes vidéos, j'ai pas le temps, et je crois qu'à l'époque, quand j'avais dû en faire une, il y a pas mal de temps déjà, j'avais dit que n'importe comment, il nous quitterait. Donc voilà, je voulais voir simplement, puisque j'ai entendu passer ça. Et puis c'est quand même, on va dire, hein, moins grave que la guerre dans le monde. Hein. Il aura fait sa vie, hein, paix à son âme, et puis voilà. Sur ce, mes amis, je vous fais des gros bisous. Donnez-moi des idées, parce que des fois, je suis un peu à court d'idées en ce moment. Pour les deux chaînes, d'accord? Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao, les amis. Et puis n'oubliez pas, profitez de la vie. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Là, je crois que pour encore aujourd'hui, c'est le printemps, presque l'été. Profitez des beaux jours. Et puis, profitez aussi pour vous abonner pendant que c'est gratuit, parce qu'après, je ne sais pas si un jour ça sera tout payant, mais voilà. Hein. Profitons-en. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, les amis. Bon, abonnez-vous. Hein. OK? À bientôt.